Comment digérer l'échec? Et si ton métier en tant qu'entraîneur, c'était pas juste d'aider les gens à progresser, mais en plus de construire chez eux une capacité à rebondir après l'échec, puisque je crois que Nadal n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set, et que de toute façon, notre métier en tant qu'athlète, en tant que compétiteur, c'est de rater, c'est de prendre des buts, c'est de perdre des matchs, c'est de perdre des points. Qu'est-ce que ça donnerait si on apprenait à nos athlètes à digérer l'échec? Salut, je m'appelle Nathan Delacoste et je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment accomplir ça. C'est parti. Si ça fait plusieurs années que tu entraînes, t'as peut-être remarqué comment ta manière d'entraîner aujourd'hui est différente de la manière d'entraîner que tu avais auparavant. C'est quelque chose qui m'arrive beaucoup en tant que moniteur de snowboard. J'ai commencé à faire ce métier-là il y a plus de 12 ans en fait. Et au début c'était bénévolement, après c'est devenu mon activité professionnelle. Et sur ces 12 années, beaucoup de choses ont changé dans la manière dont je coach. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est que comment je croyais que c'était important de coacher et d'une certaine manière, et j'avais une conviction à propos de ça il y a quelques années, et bien au final, quelques années plus tard, j'ai une autre conviction. Et ce qui est génial dans ces métiers, celui que tu fais, celui que je fais, c'est qu'on peut être amené à remettre en question ce qu'on fait. Et il y a eu cette histoire étonnante, celle de la psychologue Kelly McGonigal d'ailleurs, qui racontait que toute sa vie en tant que psychologue, elle a dit aux gens qu'il fallait être le moins stressé possible pour être en bonne santé, et elle s'est rendue compte que toute sa vie, elle avait dit des choses graves aux gens et dangereuses quand une étude longitudinale est sortie, et que cette étude montrait que plus les personnes pensent que le stress est mauvais pour eux, plus elles ont tendance à décéder tôt, indépendamment du niveau de stress qu'elles ont. En fait, c'est pas le niveau de stress que tu as qui cause chez toi des problèmes de santé, mais la croyance que le stress est mauvais pour toi. Et pour elle, il y a eu ce moment-là, et pour moi, il y a eu un autre moment, et c'est par rapport à la peur de l'échec. J'ai souvent dit aux athlètes, quand j'en ai un qui est arrivé avec sa peur de l'échec, avec sa peur de décevoir, le premier réflexe que j'avais c'est « Tiens, sautons là-dessus et enlevons ça. Allons débloquer ces chaînes qui sont accrochées aux pieds et qui l'empêchent d'aller en haut de la montagne. » Et puis il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'interviewer Jackson Richardson. Vous savez, Jackson Richardson, il est très connu pour les dreads, mais surtout parce qu'il a été double champion du monde avec l'équipe de France de handball, médaillé olympique, porte-drapeau au JO d'Athènes en 2004, et je l'ai fait intervenir au sein de la formation Audace et Résilience Coach que je propose pour les entraîneurs, et on a passé tous ensemble 90 minutes à l'interroger. Et ce que j'ai remarqué de très étonnant chez Jackson Richardson, c'est que, par peur que tout le monde s'aperçoive qu'il n'était pas le meilleur, ah oui, parce qu'il a aussi eu le titre de meilleur joueur du monde, par peur de rater une action, par peur que tous ces trucs qui d'habitude limitent les gens, les peurs de rater, de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de mal faire, etc., lui, il a pris la même chose, il a pris ces peurs-là, et il s'en sert pour être plus performant, il s'en sert pour avoir plus de motivation, il s'en sert pour rentrer sur le terrain et dire tiens, bah, j'ai tellement peur qu'on pense ça de moi, que je vais me donner à fond pour pouvoir réaliser ce dont je suis vraiment capable. Et j'ai trouvé ce changement vraiment étonnant chez lui, parce que je m'attendais à ce qu'un athlète du plus haut niveau, en fait, soit capable juste de se défaire de ces peurs-là. Et souvent, c'est ce que je fais dans les coachings dans lesquels j'accompagne les athlètes. Et pour lui, là, je suis un peu tombé assis sur les fesses, je vais pas le faire ici, en disant, tiens, mais en fait, c'est possible même d'avoir peur de rater, et avec ça, d'être performant. Par contre, il le percevait pas du tout de la même façon que les jeunes athlètes que j'entraîne, et que ça bloque complètement. Il avait une façon spéciale de percevoir cette peur de rater. Il avait sa façon à lui de le mettre au service de ses performances. Et donc ce que tu devrais questionner avec tes athlètes, c'est quand ils ont cette peur-là, comment est-ce qu'ils la voient? Et par exemple, je t'invite à te demander comment est-ce que toi tu peux mettre cet état d'esprit de Jackson Richardson au service de ton équipe, au service de ceux que tu entraînes. Imagine, tu es dans un vestiaire en sport collectif, qu'est-ce que ça donnerait si, par peur de décevoir le reste du groupe, tu proposais aux athlètes de faire l'effort supplémentaire? Et oui, parce que selon ce que tu leur demandes, c'est sûr que si le gars, il est là, il doit tirer au 22 ou tirer le penalty, et que tu lui dis « Attention, si tu fais ça mal, toute l'équipe va t'en vouloir », ça n'a pas le même impact que si, au lieu d'un geste très précis, technique qu'il doit faire, c'est un geste de poursuite d'effort. C'est pas la même chose si, par contre, à un cycliste, tu lui disais « Continue de pédaler fort parce que l'équipe a besoin de toi ». Et il y a cette idée, du coup, là-dedans, de tiens, sur quel type de difficulté est-ce que je peux utiliser cette façon de voir le monde, et sur quel autre type de difficulté est-ce que je devrais pas?
Alors, je te laisse réfléchir à ça. Pose-moi des questions en commentaire si t'en as, je sais que le sujet est assez vaste. Et puis, tu peux tout de suite retrouver, là, juste en dessous ici ou là, ma vidéo sur comment en finir avec la peur de rater qui va t'aider à aller encore plus loin, encore plus vite. Allez, ciao!